Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui, je l'espère, j'ai déjà dit ça la saison dernière, mais bon, personne ne pouvait l'anticiper, se passera bien. En tout cas, je vous souhaite d'être en bonne forme, vous ainsi que vos familles, et que nous allons pouvoir faire une belle année Pilates ensemble. Pour cette première séance, nous allons reprendre toutes les bases tranquillement. Après les vacances, il faut se laisser un petit peu de temps pour reprendre. On va démarrer sur le dos, en position allongée. Pour ceux qui n'ont encore jamais fait de cours avec moi ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, n'hésitez pas quand vous êtes installé sur le dos à avoir, si besoin, vous sentez que votre nuque est très en extension, un petit coussin sous votre tête. Prévoyez-le dans un petit coin à côté de vous pour pouvoir le mettre éventuellement sous le ventre quand on passera en position à plat ventre. Et une petite bouteille d'eau, même si je ne vous laisse pas beaucoup de temps de boire, n'hésitez pas à me mettre en pause et à boire un coup. Voilà. Alors, sur le dos. Placez vos pieds à plat. Largeur des hanches. La largeur de vos hanches correspond à vos talons qui sont alignés avec les ischions, les os de vos fessiers, la pointe ici qu'on sent. Ça amène à un alignement avec vos hanches, avec vos épaules. Vous devez avoir vraiment la ligne ici qui part du creux de l'épaule, le creux de la hanche, vos genoux et vos chevilles qui sont sur la même ligne. Placez vos bras sur le sol, relâchez-vous. Pour l'instant, vous ne cherchez rien de particulier, vraiment vous vous détendez. On va commencer par faire quelques grandes respirations, sans chercher à réfléchir à quoi que ce soit, simplement à sentir vos appuis, à sentir votre corps de plus en plus lourd dans le sol. Inspirez. Expirez. Sentez vos pieds lourds dans le tapis. Puis on remonte, on a le sacrum, l'os entre les fessiers. Normalement, un petit creux sur les lombaires. Puis vous sentez les côtes, les épaules sont lourdes, vos bras, l'arrière de votre nuque. Cherchez l'endroit où vous êtes bien avec la nuque, où le bout de votre nez regarde légèrement en direction du plafond, ni trop creux, ni trop long pour montrer. La tête est bien droite. Et encore un. Et soufflez. On va continuer à respirer en lâchant bien tout le reste du corps. Cette fois-ci, on va mettre en place ce qu'on appelle la respiration Pilates, c'est-à-dire une respiration latérale thoracique. On va utiliser la cage thoracique, les côtes, plutôt vers l'extérieur que vers le plafond. Pour vous aider, placez vos mains sur les dernières côtes. Alors sentez que là, c'est en bas, pas trop haut sous la poitrine, un petit peu plus bas, juste au-dessus de la taille. Les doigts sont en éventail, vous les posez sur ces dernières côtes, vous les accompagnez. En soufflant par la bouche, vous voulez rapprocher vos côtes, rapprocher vos doigts, un petit peu comme un entrelacement comme ça. Même si vos doigts ne se touchent pas parce qu'ils sont trop loin, mais visualisez votre cage thoracique qui se referme, vos doigts qui voudraient se toucher. Inspirez par le nez et cherchez cette fois au contraire à éloigner vos mains l'une de l'autre de chaque côté. Vous respirez sur les côtés et dans le tapis. Je sais, ça paraît bizarre, vous respirez sur les côtés, dans le dos, même si votre respiration elle est en 3 dimensions, on va vers le haut, sur les côtés, dans le dos, mais concentrez-vous plutôt sur les côtés et sur le tapis, parce que là-haut, ça va vouloir y aller facilement. On va reprendre sur l'expire. Les côtes se rapprochent et sont lourdes, elles descendent légèrement vers le bassin, vers le tapis. En inspirant, comme un parapluie à l'intérieur de votre cage thoracique qui s'ouvre, comme un accordéon dans vos mains. Sur l'expire, c'est comme pour faire des bulles de savon, faire de la buée, de l'air chaud. Souffler sur les petits moulins, les jouets à des enfants.
Évitez de pincer vos lèvres, de gonfler les joues, de trop racler la gorge. Détendez au maximum aussi votre mâchoire, votre cou. Encore une fois, comme ça, on inspire par le nez. Élargissez la cage thoracique, laissez fondre vos côtes sur le sol. Et sur l'expire, refermez doucement la cage thoracique. Continuez à cet endroit, mais cette fois-ci, les mains vont descendre d'un étage. Vous vous placez dans le creux de la taille. Là, si vous faites le bec de canard, vous sentez que c'est mou, il n'y a pas d'os. On est en dessous des côtes, entre les côtes et les ailes du bassin. Ici, vous pensez à un corset, une ceinture lombaire. Je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez eu un jour un bagot, on vous a donné une ceinture lombaire. Une ceinture large qui va des côtes jusqu'au bassin et qui part bien de votre colonne. Sur l'expire, vous cherchez à resserrer cette ceinture, à serrer le cran du pantalon. Toujours en laissant l'air sortir. La contraction vient de votre dos. Vous sentez sous vos mains que ça se rétrécit comme le boulot d'un sablier et ça se referme devant au niveau de votre nombril. Vraiment comme quand vous fermez le bouton du jean un petit peu trop serré. En inspirant, laissez le ventre se relâcher, toujours par le nez. Ouvrez les côtes comme on l'a fait précédemment. Sur l'expire, resserrez la taille sous vos mains, puis les côtes. À chaque fois, on va faire remonter la contraction. Alors, je vous parle des côtes, mais la contraction, elle continue. Visualisez comme un tuyau, un ascenseur le long de votre colonne. Quand vous soufflez, ça remonte jusqu'au sommet du crâne. J'expire, je serre mon corset et l'accordéon qui se referme, le parapluie qui se referme. Inspirez, ouvrez bien les côtes. Expirez, refermez le pantalon trop petit, la ceinture, ça vient de votre dos, puis la taille est devant. Et les côtes. Encore une fois, inspirez. Par le nez. Sentez que vos côtes restent le plus lourd possible, qu'elles ne s'envolent pas vers le plafond. Et en soufflant, on resserre d'abord sous les mains, la taille. Vous voulez faire un ventre plat. Et les côtes. Gardez ça en tête, toujours. Cette fois, on descend les mains un petit peu plus bas. Vous les placez sur les ailes de votre bassin. Le talon de vos mains qui vient là contre l'os. Un peu comme si on avait les mains dans les poches. Votre bassin est en forme de coquillage, comme une fleur ici, si je représente les deux ailes du bassin. Sur l'expire, imaginez que vous refermez cette fleur, ce coquillage, vous voulez rapprocher vos mains. Pour ça, vous allez devoir contracter le ventre un petit peu plus bas que ce qu'on a fait juste avant. Donc soufflez, cherchez à rapprocher, resserrer les ailes du bassin qui s'appellent les ailes iliaques. Et sur l'inspire, toujours par le nez, cette fois on laisse cette fleur, ce coquillage s'ouvrir. Vous relâchez. Pendant ce temps, vos jambes elles ne bougent pas. Et encore sur l'expire. Vous resserrez vos hanches, rétrécissez votre bassin, vous les rapprochez. Puis on remonte d'un étage, on referme la ceinture, puis les côtes. Et on continue. La respiration vient du bas du ventre, elle remonte. Et tout en respirant, vous devez sentir que ça commence à faire contracter votre ventre. Je souffle, je veux rapprocher les ailes du bassin, puis ma ceinture trop petite, puis les côtes et ça remonte jusqu'au sommet du crâne. En détendant toujours vos épaules, les fesses, les jambes. Et encore, inspirez. Expirez par la bouche, laissez l'air sortir tranquillement, faites le bruit des vagues. Le bassin, la taille, puis les côtes. Pour finir, notre engagement du centre, c'est comme ça que ça s'appelle quand on contracte le ventre et le plancher pelvien, le périnée. Cette fois, les mains restent au niveau des ailes iliaques. Vous allez imaginer une fermeture éclair qui part de votre coccyx, qui remonte le long du pubis, l'avant du bassin,
Et au fur et à mesure que cette fermeture éclair remonte, vous refermez les étages. Donc sur l'expire, je veux ramener le coccyx en direction du plafond, du pubis, sans serrer les fesses, ni faire le petit creux. Ensuite, je resserre la taille, les côtes, et j'imagine cet ascenseur qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Comme quelque chose qui aspire, un petit hamac, un filet, le grappin dans la fête foraine, on attrape ici et on remonte. Imaginez votre colonne comme un ressort. Le coccyx est une extrémité, le sommet de votre crâne l'autre extrémité. Quand vous soufflez et vous faites remonter la contraction, en même temps, visualisez votre colonne qui s'allonge, qui s'étire. Vous mettez un petit peu d'air dans vos disques sans changer vos courbures. Vous devez toujours avoir un petit espace ici dans le bas de votre dos. Allez, encore deux fois, on inspire. Et sur l'expire, je commence par la fermeture, le bassin, la taille, les côtes. À chaque seconde, vous remontez d'un étage jusqu'au sommet du crâne. Et inspire. Expirez, engagez votre centre, remontez la fermeture, les ailes iliaques, la taille, les côtes, mais cette fois-ci, vous ne lâchez plus votre ventre. Là, vous allez ramener vos mains un petit peu plus sur le ventre, les pouces des index l'un contre l'autre, comme un petit plateau. Les pouces sont dans le nombril, le bout des doigts au niveau du pubis. Sous vos mains, vous devez sentir que le ventre est plat. Il est comme aspiré par le nombril vers le tapis. Il veut s'éloigner de votre t-shirt en gardant toujours les fesses relâchées, les épaules et la nuque. Inspirez, et cette fois, sur la prochaine expire, vous remontez tellement fort cette fermeture éclair, le ventre, que votre bassin va basculer, vous allez venir déposer le bas de votre dos. Votre petit plateau qui est représenté par vos mains était à l'horizontale, il bascule, le bout de vos doigts regarde vers le plafond. Vous sentez votre colonne qui s'étire, comme je vous l'ai dit juste avant, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les fesses sont relâchées. Sur l'inspire, on va ramener notre petit plateau, notre bassine, visualiser le bassin comme une bassine. Ici, je suis en train de la renverser en direction de mes talons, j'exagère un petit peu la cambrure, et en soufflant, je contracte un peu plus fort, je ramène le coccyx vers le plafond, et au fur et à mesure que ma fermeture éclair remonte, je contracte un peu plus fort le ventre, et aspiré, je dépose la colonne, et j'allonge la colonne. Inspirez sans lâcher le ventre, sous vos mains, gardez la contraction. On renverse le bol, la bassine par-dessus les fessiers. C'est petit. Vérifiez que ça vient bien de votre bassin et que vous n'êtes pas en train de faire le mouvement avec les côtes et le milieu du dos. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Encore une fois, on souffle, on allonge. Imaginez quelqu'un qui attrape votre coccyx, qui le tire en direction de vos genoux et du plafond. Et on va revenir à la position intermédiaire, c'est-à-dire ni le bas du dos plaqué, ni en train de se cambrer, on est entre les deux, votre petit plateau bien à l'horizontale. Vous sentez que vous êtes sur le milieu de votre sacrum. Le sacrum, c'est l'os qui est entre vos deux fesses, qui est un petit peu incurvé, comme un petit hamac, vous devez être posé au milieu. Vous pouvez passer le bout des doigts sous les lombaires. Alors les lombaires, c'est pas là au-dessus des côtes, c'est vraiment juste au-dessus des fessiers, l'élastique de votre pantalon ou de votre short, suivant comment vous êtes habillé. Cette position intermédiaire, où on est bien à l'horizontale, s'appelle le neutre. Je vais vous en parler souvent. Et la position ici, où on bascule le bassin pour déposer sa colonne, s'appelle l'empreinte ou l'imprimé. C'est vos vertèbres qui viennent faire leur empreinte, leur tampon sur le tapis. On se replace donc en neutre, la position intermédiaire. Réengagez votre centre, resserrez, pantalon, fermeture, les côtes qui descendent aussi, il y en a des petites bretelles, oubliez. Et cette fois-ci, vous allez basculer le bassin à droite et à gauche. En soufflant, on va renverser le bol, le bassin. Alors pour moi, c'est sur la gauche pour regarder vers vous. Imaginez un petit drapeau, une petite flèche comme un métronome. Il y a ma fesse droite qui est de plus en plus légère, la fesse gauche un petit peu plus haut. Attention, vos jambes restent parallèles, les genoux ne bougent pas.
Et sur l'inspire, je reviens au milieu. Vous êtes toujours sur le milieu des fessiers en neutre, en soufflant, comme une petite ficelle qui attrape l'épimiliaque, la petite bosse que vous avez ici, et qui l'emmène dans le plafond. Inspirez, revenez au centre. Pour les suivants, si ça vous aide, vous avez le droit de soulever la tête et de regarder. Vraiment comme le bateau qui tend, le bassin qui va regarder d'un côté et qui revient et souffle de l'autre côté ici, le bassin tourne. Sur le milieu des fessiers, les jambes ne bougent pas. Une fois que vous avez vu ce qui devait se passer, essayez de sentir sans regarder. Encore un de chaque côté. Une fesse un peu plus légère, l'autre un peu plus lourde, les deux reviennent au centre, une dernière fois. C'est votre ventre qui fait ce mouvement, et puis les muscles de votre dos. Revenez bien au centre, en neutre. Maintenant, on va combiner les deux. C'est pas très simple. Ça s'appelle le pelvic clock. C'est comme si votre bassin faisait le tour d'une horloge. Visualisez une pendule au plafond qui est le reflet de votre bassin. Et on va faire tout le tour de cette horloge. Je vous donne une indication de respiration. Si vous n'êtes pas tout à fait dans le même rythme que moi, c'est pas grave. Par contre, essayez de respirer, de toujours avoir de l'oxygène. Donc sur l'expire, on va passer en empreinte. Vous contractez le ventre, vous amenez, si on dit que midi, c'est la pointe de votre sternum, ça va revenir. Ensuite, toujours en soufflant, on amène le bassin vers la droite, il est 3 heures. Inspirez, allez sur la pointe du coccyx, on exagère la pendule, il est 6 heures. Et ensuite, on va à gauche, on appuie un peu plus, il est 9 heures. Et on continue. Alors, si l'horloge ne vous aide pas du tout, vous tracez un cercle avec vos fessiers, avec votre bassin. Et vous devez bien passer sur tout le tour du cercle. On a tendance à passer directement à droite et à gauche et à oublier d'aller vers le coccyx. Prenez votre temps, sous vos mains, sentez que ça fait bien un cercle que vous voulez renverser dans tous les sens. Les fesses sont relâchées, les jambes ne bougent pas. Jetez un petit coup d'œil si vous n'êtes pas sûr. C'est petit, ça vient de votre ventre. On va changer de sens. Donc on vient vers le bout du nez, la fesse gauche, la pointe du coccyx, pointe des fesses, et la fesse droite. Et on repasse par l'empreinte, attention à vos épaules et votre nuque. On pose les lombaires, un côté, suivez le contour d'un cercle. Ou encore, je vous donne plusieurs exemples, les petits jouets avec une bille au milieu, là vous lui faites faire tout le tour du plateau. Une dernière fois, la pointe, fesse droite, le haut des fessiers, le dos qui se pose au sol, la fesse gauche, et on revient au centre. Retrouvez votre neutre, vous êtes vraiment au milieu de ce cercle. Maintenez la contraction de votre ventre. Maintenant, votre bassin ne doit pas bouger, on va chercher à le stabiliser. Il ne bouge plus, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni à droite, ni à gauche. Votre petit plateau, votre petit triangle reste bien à l'horizontale. Sur l'expire, imaginez votre air qui chasse votre jambe droite. Moi, c'est la gauche pour que vous me voyez. Faites glisser votre jambe sur le tapis pour l'allonger le plus possible. Vous voulez aller au moins étirer. Pendant que vous faites ça, vérifiez que vous n'êtes pas en train d'écraser votre fesse droite, c'est la fesse droite, et que votre bassin ne part pas, le dos ne se creuse pas plus. On maintient le ventre serré. En inspirant, vous ramenez cette jambe lourde, elle glisse sur votre tapis, le talon veut se rapprocher de la fesse, et gardez le neutre. Évitez d'aller poser les lombaires sur le tapis. Et on change de jambe, soufflez, glissez cette jambe au sol, ça résiste un petit peu, imaginez. Allongez loin, étirez du bout des orteils, au bout des cheveux, le bassin est bien à l'horizontale, vérifiez à chaque fois. Et inspirez, freinez, le talon colle un peu au tapis pour activer légèrement l'arrière des cuisses. Et je souffle. Là, votre ventre est légèrement contracté. Si on pense à 5 membres de la ceinture, on est au 3e. Juste ce qu'il faut pour pas qu'il bouge. Et encore.
J'allonge, loin, loin, loin. Le bassin stable. Et inspire, on revient. Une dernière fois. Je souffle. Pensez votre ventre comme un marionnettiste. Il est sur le nombril, les muscles, c'est les ficelles. Là, quand j'inspire, c'est ce qui est difficile, c'est de garder le ventre contracté. J'imagine que c'est mon ventre là qui attrape la ficelle et qui ramène la cuisse au niveau du nombril. Maintenant, on va écarter la jambe sur le côté. En soufflant, je vais écarter une jambe sans que le bassin tourne. Sentez le même appui sous les deux fesses. La jambe opposée, pour moi, c'est la droite, elle reste bien, direction plafond. Encore une fois, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous avez un coussin, assurez-le un petit peu et vous observez votre bassin, le genou opposé qui doit rester stable. Et je reviens. Comme à chaque fois en pilates, ne cherchez pas une grande amplitude, ça dépend de votre souplesse au niveau de vos hanches. Ça dépend de la possibilité de votre centre, de votre ventre, de maintenir votre bassin. Donc, peu importe jusqu'où vous ouvrez, essayez de sentir votre limite. Si au bout de 20 degrés, vous sentez que le bassin se sauve, c'est que c'est votre limite. La prochaine, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera au fur et à mesure. Les prochaines fois, ne vous inquiétez pas. Allez, dans les chaque on souffle. Contractez ici. La fermeture, j'en serre les ailes du bassin, la taille, les côtes. Et c'est mon ventre qui ramène la jambe, dernière droite. Et toujours le ventre qui ramène la jambe. Pour finir cet exercice de stabilisation du bassin, cette fois vous allez inspirer en imaginant le ventre qui tire la jambe gauche. Ça s'appelle en tablette, à angle droit. Vous avez votre cuisse à la verticale, votre tibia parallèle au sol, le genou au-dessus de la hanche. C'est la tablette ou encore en chaise renversée. En soufflant, gardez bien cet angle droit, c'est la cuisse qui s'éloigne, vous allez reposer vos pieds. Plus la cuisse s'éloigne, plus je serre le ventre. Je raccourcis les petites bretelles imaginaires ici entre les côtes et le bassin. Et inspirez, serrez le ventre, sentez sous vos mains qu'il ne pousse pas vers le plafond. En soufflant, je garde cet angle droit. Plus la cuisse s'éloigne, plus je serre. Pour empêcher le bassin de bouger, même chose, vérifiez droite-gauche. Et avant-arrière. Je souffle. Inspire. Et soufflez. Attention à la bascule du bassin sur le côté. Restez bien à l'horizontale. Et soufflez. La hausse est détendue. Prenez le temps de tout vider. Je le répète, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. J'essaie de ne pas aller trop vite non plus. Et comme je pose, parfois je vais trop lentement. On a à peu près 4 à 5 secondes d'expiration. Prenez tout ce temps pour faire votre mouvement et 2 à 3 secondes d'inspiration. Donc là, je prends le temps. J'essaie de synchroniser mon mouvement avec ma respiration. Et en soufflant, visualisez l'air qui sort, qui pousse votre cuisse. Et reposez, relâchez. On reste les jambes parallèles, là où elles sont, le bassin en neutre. Il va rester en neutre, mais cette fois, on va se concentrer sur le haut du dos et sur les bras. Vous reposez vos bras le long du corps. Imaginez, c'est encore l'été, officiellement, que vous êtes dans le sable. Vos omoplates, les os en triangle ici, la derrière votre dos, bien posés au sol. En prenant de l'air, vos omoplates vont tracer un trait dans le sable. Elles se dirigent en direction de vos oreilles, vers le haut. En soufflant, c'est l'inverse. Elles tracent un trait en direction de vos talons. Là, vous ne descendez que jusqu'au moment où vous sentez que ça commence à étirer un petit peu votre trapèze, votre cou, mais n'allez pas trop bas, sinon ça rigidifie et c'est pas bon pour votre nez. Et on reprend. Inspire. J'amène les épaules vers les oreilles. Vous haussez les épaules. Et en soufflant, elles descendent. C'est les omoplates qui glissent en direction de mes fessiers. Essayez de garder vos épaules au sol, elles ne doivent pas s'enrouler.
Les bras sont lourds, ils suivent le mouvement. La nuque est fixe. Et j'abaisse. Encore une fois, inspirez sans bouger le bassin, ni la nuque. Et souffle, j'abaisse. Une fois ici, vous relâchez, vous restez. Ça, ce sera le neutre de vos épaules. En général, 100% des gens, quand je vous demande de placer vos épaules ou de stabiliser, c'est de faire ce qu'on vient de faire, de les éloigner un petit peu des oreilles pour dégager la nuque et détendre ici toutes les tensions qu'on peut avoir. Gardez les épaules basses, vos omoplates au tapis, levez les bras direction plafond, les paumes face à face, bien alignées ici avec vos épaules à la verticale. Imaginez que vous tenez un ballon, une boîte, vous ne devez ni l'écraser ni la lâcher. En soufflant, vos omoplates cherchent à se décoller du tapis. Donc ça vient bien ici du haut du dos. Attention, ce n'est pas vos bras qui tirent vos épaules, pensez bien que ça vient ici. Je souffle, mon épaule et mon omoplate se soulèvent. Elles poussent le bout des doigts vers le plafond. Arrêtez-vous quand vous sentez que le cou commence à sauver, c'est trop loin. Vérifiez vos bras. Quand on va vers le plafond, ça s'appelle de la protraction. On a tendance à vouloir rapprocher ses mains, ses bras, restez bien parallèles. Sur l'inspire, ça va être l'inverse, ce qu'on appelle la rétraction. Imaginez que j'attrape vos poignets, je vous empêche de faire le mouvement, ça vient de vos omoplates. Cette fois, vos omoplates glissent sur vos côtes, elles veulent se rapprocher un peu de la colonne, elles sont de plus en plus lourdes dans le tapis. Et ici, vous ne le voyez pas, mais vous ouvrez la largeur entre vos épaules, vos clavicules. Faites un smiley avec vos clavicules, sans écarter les bras. C'est ce qu'ils auront envie de faire. Allez, on reprend. Soufflant, je vais vers le plafond, protraction. Ça vient les épaules, les omoplates, le cou reste en place. Inspirez, on résiste. Là, j'appuie les omoplates un peu plus fort dans le tapis. Et cette fois, il faut faire attention à vos côtes qui ne doivent pas partir vers le plafond. Le dos ne bouge pas, c'est tout petit. Ça vient de vos épaules et de vos omoplates qui glissent sur vos côtes. Inspire. J'ouvre les clavicules, je rapproche les omoplates de la colonne, sans les serrer, parce que ça va comprimer pour revenir. Et soufflez. Vos épaules sont toujours loin de vos oreilles. Inspire. On vient s'appuyer en rétraction. Mains toujours parallèles, une dernière fois. Je souffle, je soulève les épaules des omoplates. Inspire, je les enfonce un petit peu plus dans le sol. Et vous allez vous placer à mi-chemin entre ces deux positions. C'est un petit peu ouvert, mais pas écrasé dans le tapis. Et ça sera aussi la position neutre de vos omoplates, la position stabilisée. Maintenez, comme pour la ceinture du pantalon, si quand vous appuyez, vous serrez bien vos omoplates à fond, on dit qu'on est à 5 sur 5. Vous vous placez à 2,5, 3. J'ai une petite contraction entre mes omoplates. Sur l'expire, vous allez reculer les bras. Mais plus les bras reculent, plus les épaules sont loin de mes oreilles, les omoplates restent collées et surtout vérifiez que vos côtes restent lourdes. Ça ne cambre pas. Inspirez, le ventre a une petite ficelle, c'est lui qui ramène vos bras direction le plafond et vous devez être en neutre, épaules loin des oreilles, le bassin en place. Et on souffle. Inspirez en avant. Encore 2. Tout ce qui bouge, ce sont vos bras. La nuque, les épaules, les omoplates, les côtes, le bassin, les jambes, tout ça, c'est fixe, c'est stable. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Et une dernière fois. Et encore une fois, l'amplitude n'a pas d'importance. Allez jusqu'à votre limite à vous. Maintenant, sur l'expire, toujours en maintenant la stabilisation, on va ouvrir les bras sur l'extérieur. Arrêtez-vous, vos mains dans votre champ de vision. On ne va pas poser les bras au sol. Restez bien alignés avec vos épaules ici. Et même chose, plus vous ouvrez les bras, plus vous abaissez les côtes, vous laissez les épaules loin des oreilles, la nuque souple. Inspirez, maintenez. Cherchez à aller vraiment loin sur les côtés. Comme si vous vouliez sortir l'épaule de sa loge ou attraper un énorme ballon. Et en soufflant, on appuie sur ce ballon, il y a un tout petit trou, il se dégonfle petit à petit. C'est toujours votre ventre, vos côtes qui ramènent les bras, largeur des épaules parallèles.
Inspirez. Et sur l'expire, prenez le temps d'ouvrir. Large, le ballon se gonfle. On va chercher loin de chaque côté. Sentez vos épaules qui s'éloignent l'une de l'autre, que ça travaille dans le haut de votre dos. Inspire, on maintient. Et en soufflant, le gros ballon se dégonfle. En même temps, vos poumons, vous laissez l'air sortir. Inspirez, maintenez. Vérifiez que tout est en place. Et soufflez, ouvrez. Inspirez. Et cette fois, en soufflant, vous allez poser vos bras sur le sol. Vérifiez que vous avez bien bras droit, bras gauche alignés. On est en croix ici. Rapprochez vos pieds, vos jambes, vous les serrez l'une contre l'autre. Vous allez vous placer sur les orteils. Alors, pas forcément au bout du bout pour ne pas attraper des crampes. Vous êtes sur la pointe. Et si vraiment ça crampe quand même dans les mollets ou les orteils, je ne sais pas, vous posez vos pieds à plat. Vos jambes, vos genoux, vos chevilles, tout est collé ensemble. Le mouvement va partir de votre bassin. Souvenez-vous, tout à l'heure, on renversait le bassin à droite et à gauche. Ça part de là. Inspirez. Sur l'expire, resserrez pantalon, fermeture, petite bretelle. Vous faites tourner votre bassin vers la droite. Comme vos jambes sont collées, vos genoux, votre pied gauche se soulève. Jetez un coup d'œil, vos deux genoux doivent être alignés ici. Et vous tournez le bassin tant que vous arrivez à maintenir l'omoplate gauche, le haut des côtes collé au tapis. Et on revient avec le ventre. En soufflant, commencez par vouloir soulever la fesse droite, tourner le bassin et continuer. C'est votre bassin qui emmène les jambes et pas l'inverse. Plus vous emmenez le bassin et les jambes à gauche, plus vous appuyez votre épaule droite et vous l'emmenez vers la droite. C'est à la fois un exercice pour les obliques, vos abdominaux, et en même temps pour assouplir un peu votre colonne. Mais c'est contrôlé. C'est pas l'étirement où on va poser ses genoux et on lâche. Là, c'est vraiment mon bassin, mon ventre en spirale ici, le haut de mon buste est fixe. Et c'est mes jambes qui tournent. Et on revient au centre, inspire. Et souffle avant que vos jambes tournent. Je ne le vois pas, mais vous devez sentir votre fesse droite qui ne décolle pas parce qu'on pousse sur les orteils, mais parce qu'on contracte son ventre. Et on fait tourner le bassin en appuyant bien toute la zone des épaules et des omoplates. Ici, mes deux genoux font la même longueur. Inspire, on revient. Encore un de chaque côté, soufflez. Là, je contracte, je soulève ici ma fesse gauche pour pouvoir emmener mes jambes à droite. Et je vais chercher loin le côté gauche avec mon épaule, mon bras, mon omoplate. Et on revient. Dernier, je souffle. Je contracte bien le ventre, la taille. Et inspirez, toujours un élastique là, qui attrape le bassin et qui le ramène au centre. Reposez vos talons. Vous allez replier les coudes et placer vos mains à la base du crâne. De préférence, les mains l'une sur l'autre. Maintenant, si vraiment ça ne va pas pour vous, vous pouvez croiser les doigts, mais ça coupe un peu la circulation et ça donne envie de tirer sur la nuque. Donc les mains l'une sur l'autre et vous les placez à la base de votre crâne. Si vous mettez les mains derrière la tête, que vous glissez, il y a un moment donné où vous sentez que votre crâne, ici, ça fait une petite bosse, et après c'est votre nuque, c'est les muscles. Placez-vous juste à cet endroit-là. Évitez d'être trop haut pour pas que ça enroule la nuque, mais pas dans le creux du cou, sinon ça va partir en extension. Donc une fois que vos mains sont bien placées, les coudes vont être légèrement décollés, ils doivent être dans votre champ de vision. Quand tout à l'heure vous aviez ouvert les bras, on est ici, sans tourner la tête ni les yeux, vous apercevez vos mains, vous laissez vos coudes au même endroit et vous repliez. Donc là, on les aperçoit. Les épaules sont loin des oreilles, la nuque est dégagée. Visualisez un hamac qui est accroché au niveau de la pointe de vos coudes. Et c'est ce petit hamac qui va aller vers le plafond pour vous aider à soulever le buste. Sur l'expiration, le centre est engagé, les côtes glissent en direction du tapis et du bassin,
et mes coudes veulent aller vers le plafond et vers l'extérieur. La tête est bien posée dans les mains, vous ne tirez pas sur le cou. Donc là, je soulève la tête, les épaules, mes omoplates veulent aller vers le plafond. Et on inspire, reposez une vertèbre à la fois, toujours la nuque longue. Ici, j'ai à peu près la hauteur du poing, vous pouvez tester. Quand je soulève le buste, je n'écrase pas mon poing, mais je ne lâche pas non plus. Quand je redescends, j'ai toujours le menton posé sur le cou, ce n'est pas la tête qui tombe. Cherchez à aller loin vers le mur derrière vous avec le sommet du crâne, pendant que le coccyx est au tapis. Sur l'expire, au moment de soulever mes omoplates, le bassin reste fixe. Vérifiez que vous êtes en neutre ici. Il y a toujours le petit plateau à l'horizontale, le creux sous les lombaires. Serrez vos jambes l'une contre l'autre. Inspire. Il y a quelque chose qui résiste. Je suis obligée de faire l'effort de redescendre. La descente fait partie du mouvement. Là, c'est comme si vous étiez avec des scratchs, des velcro. Il y a de la colle sur le tapis. Il faut vraiment faire l'effort de vouloir soulever les omoplates. Je dis bien les omoplates. Si vous pensez à soulever la tête, vous allez tirer sur le cou. Quand vous êtes ici, appuyé à peu près à la pointe des omoplates, le bout de votre nez regarde un peu au-dessus des genoux, loin là-bas. Alors vous avez le droit de jeter un coup d'œil à votre ventre, faites-le, vérifiez que vous n'êtes pas en train d'écraser le bas du dos. Et je redescends en freinant bien, une vertèbre à la fois. Soufflez, c'est lourd. En même temps, vous voudriez lever vos pieds, mais vous ne pouvez pas, ils sont collés. Vous voudriez rapprocher le talon des fesses, on ne peut pas, ils sont collés. Comme si le fait de vouloir ramener le talon fesses vous aidait à soulever votre buste. Et on redescend doucement. Alors, si en deux temps, c'est trop rapide pour vous, vous pouvez souffler en soulevant le buste. Ça s'appelle le chest lift. Inspirez, vous restez, vous cherchez à aller un petit peu plus loin. Et en soufflant, on contrôle la descente. Inspire. Expire. Là, je remonte bien. D'abord, fermeture pantalon. Là, je raccourcis mes petites bretelles ici pour me faire soulever le buste, mais sans écraser le bas du dos, les fesses, les cuisses relâchées. Inspire. Et on freine la descente. Le prochain, on va rester le buste levé. Inspirez. Expirez. Soulevez les épaules, les omoplates. Vous suivez la pointe de vos coudes. Là, posez la tête dans vos mains. Inspirez, vérifiez votre bassin. Et en soufflant, c'est comme si vous aviez la tête, les coudes à l'intérieur d'une roue. On va tourner la roue. Pour moi, c'est vers la gauche. Vous cherchez à décoller un petit peu plus votre omoplate droite. Et inspire, je reviens au milieu. Toujours en l'air. Souffle. Vous avez toujours vos coudes qui regardent de chaque côté ici. Comme un grand B, quand je tourne à gauche, mon coude droit va regarder vers le plafond et en îlant un petit peu en arrière, le coude gauche va regarder un peu plus vers le sol. Et quand je reviens au centre, je suis toujours à la même hauteur. Évitez d'emmener le coude comme ça vers le genou. Là, j'emmène l'omoplate gauche un petit peu plus haute, une petite ficelle dans le creux de l'épaule. Le bassin ne bouge pas. Et inspire, on revient. Pareil, c'est tout petit, mais vous devez sentir là les petites bretelles en croisée. C'est sous les côtes que ça chauffe. Ne tordez pas votre cou, vous regardez juste l'extérieur des cuisses. Inspire. Allez, encore. Sans s'écraser sur l'épaule du côté où vous tournez. Inspire, toujours en l'air. Souffle. Pour vous aider à bien connecter ici, un dernier de chaque côté. Quand on tourne à droite, on voudrait décoller ce pied droit, mais on ne peut pas les décoller. Tout à l'heure, on tournait le bassin sans bouger les épaules. Là, on tourne les épaules sans bouger le bassin. Là, je veux décoller mon pied gauche. Ça contracte un peu plus fort ici. Revenez au centre et prenez le temps de redescendre sans lâcher le ventre. Une fois que la tête est posée, là, vous pouvez relâcher. Replacez vos bras le long du corps et écartez vos pieds. Pour trouver la largeur des hanches, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, quand on est comme là, les jambes collées, vous écartez l'avant des pieds, les orteils, vous faites un petit V avec vos pieds, ça s'appelle la position pilates.
Ensuite, les orteils ne bougent pas, donc alignez les talons avec les fessiers. Vous devez être parallèle largeur des hanches. On va faire un exercice qui s'appelle Single Leg Stretch, l'étirement d'une jambe. Pour sentir les muscles qui vont devoir travailler, je le fais du côté gauche, vous pouvez le faire du même côté que moi. On va se placer le petit flex, vous mettez le talon dans le sol, le bassin en neutre, le centre engagé. Sur l'expire, vous mettez une petite pression du talon dans le tapis. Vous devez sentir la fesse, l'arrière de la cuisse qui se contracte. C'est léger. Hein. Et inspire, on relâche. Votre bassin ne plonge pas du côté gauche. Souffle, contracte la fesse, l'arrière de la cuisse, mon ventre, et inspire. Encore une fois, j'appuie. Revenez. Vous allez amener votre jambe en tablette, à angle droit, comme on l'a vu tout à l'heure. Vérifiez la stabilité de votre bassin, qui ne tombe pas à gauche. Ramenez-le à l'horizontale. Engagez le centre. Et comme on l'a fait au sol au début, à l'échauffement, en soufflant, vous allez allonger et tirer cette jambe. Ça vient ici de la fesse et de la cuisse qu'on a fait avant, comme si ça résistait à contracter la fesse, les ischios, et on va chercher loin. Et inspirez, revenez. Toujours le bassin bien stable. Soufflez, plus vous allongez la jambe, plus vous engagez votre ventre, plus il retient la cuisse. Commencez pas trop bas, à peu près aligné avec votre cuisse. Et si ça va pour vous, que votre ventre tient bien, votre bassin aussi, que votre dos ne se creuse pas, vous pouvez aller un petit peu plus bas, sans poser au sol. Le bassin ne tombe pas à gauche. Et inspire, c'est mon ventre qui ramène la jambe. C'est vraiment un mouvement d'aller piquer le mur d'en face. Inspirez. Et encore un. Repliez. Reposez ses jambes. Placez l'autre pied flex, le pied droit. Et on va faire 3 petites pressions dans le tapis. Expirez. On appuie dans le sol avec la fesse, l'arrière de la cuisse et inspire, on relâche. Souffle. Concentrez-vous sur les fessiers, sur l'arrière de la cuisse. Encore un. Amenez cette jambe en tablette. Vérifiez votre bassin. Une fois qu'il est bien à l'horizontale, si je mets une petite vague sur votre nombril, elle ne va pas rouler. Soufflez, contractez d'abord la fesse, l'arrière de la cuisse et dépliez la jambe. Vous voulez aller loin, loin, loin dans le bout du mur, là-bas en face. Et inspirez, repliez. Sentez que vous êtes appuyé pareil sous les deux fesses et qu'il n'y a pas le bassin qui bascule à un moment donné. Si ça va, on va un petit peu plus bas. Sans cambrer plus le bas du dos, ni que vous sentiez de tension. Dès qu'il y a la moindre tension ou une petite douleur ou quelque chose qui ne va pas, c'est que vous êtes un petit peu trop loin, revenez en étage au-dessus. Un dernier. Votre air chasse votre jambe. Et plus je souffle, plus ça me permet ici d'activer le ventre. Repliez, reposez cette jambe. Ramenez à nouveau jambe gauche en tablette, largeur des hanches, le bassin stable. On va faire le même mouvement avec la jambe et on va rajouter un mouvement avec les bras, comme on a vu tout à l'heure. Amenez vos bras direction plafond, stabilisez vos omoplates, vous les serrez un petit peu vers le tapis, les épaules dans les oreilles, les bras bien parallèles. Cette fois, quand vous allez souffler, vous dépliez la jambe pendant que vous reculez les bras. Étirez du bout des doigts au bout des orteils, gardez le bassin stable, le centre engagé. Inspire, on replie la jambe, on ramène les bras. Imaginez que vous tenez un élastique entre vos mains qui passe sous vos pieds. Sur l'expire, on cherche à étirer cet élastique, on l'étend. Et plus vous étirez l'élastique entre vos mains et votre pied, plus vous
vous raccourcissez celui ici qui est entre vos côtes et votre bassin. Inspire, on revient. Vérifiez que votre jambe reste bien parallèle, la jambe et hanche, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur, vos bras aussi. Encore deux, je souffle. Videz tout. Et dernier. Repliez. Reposez votre jambe, gardez les bras en l'air puisqu'on va faire l'autre. Jambe droite en tablette, placez le bassin, engagez votre centre. Sur l'expire, on déplie la jambe et on recule les bras. Sur les premiers, à chaque fois, n'allez pas trop loin. Au fur et à mesure que vous sentez que ça tient, donc vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin avec la jambe, un petit peu plus loin avec les bras. Et si ça ne veut pas, restez, encore une fois, juste dans votre limite, dans l'amplitude qui vous permet d'être stable. Ce qui nous intéresse, c'est que le bassin, le dos, les épaules et les omoplates soient stabilisés pendant qu'on fait le travail. Et un dernier. Amenez les bras, reposez la jambe et reposez les bras au sol. Repliez un peu plus les genoux, vous rapprochez les talons des fesses à peu près une longueur de main. Alors si vos genoux le permettent, si vous avez des soucis de genoux, restez les pieds un petit peu plus loin. Là, vous allez poser les mains sur les fesses. Pas sous les fesses, hein, vous attrapez vos fessiers pour vérifier qu'ils sont bien détendus. Sur l'expire, on va faire une bascule du bassin. Souvenez-vous, à l'échauffement, on renversait notre bol, on raccourcissait nos petites bretelles, on venait poser le bas du dos sur le tapis, les lombaires, on est en empreinte. Donc vous faites ce mouvement-là sans contracter les fesses. Ça vient du ventre, là je creuse. Et sur l'inspire, on revient en neutre, au milieu du sacrum. Chaque expiration, on va aller un petit peu plus loin. Là, je suis un petit peu plus loin que l'élastique du pantalon. J'ai les fessiers qui sont de plus en plus légers, mais qui sont toujours détendus et les jambes parallèles. Inspire, on repose. En soufflant, remontez la fermeture, engagez le centre. Et là, j'ai les fessiers qui sont décollés, mais qui sont encore relâchés. Là, je peux passer mes mains en dessous, les fesses sont détendues. Ce qui m'aide à monter, c'est le ventre. Pensez bien à ça pour ne pas tout faire avec vos cuisses, sinon vous allez attraper des crampes tout de suite. Et on revient en neutre. Et encore, un petit peu plus loin. Là, je commence par déposer les lombaires pour mieux sentir qu'elles se soulèvent. Le mouvement, c'est comme un tremplin. Vous allez en direction des genoux et loin là-bas vers l'avant. Là, je suis au-dessus des lombaires. Et les fesses peuvent commencer à travailler un petit peu. Allongez bien, on va rester sur l'inspire. Et en soufflant, cherchez à reposer une vertèbre à la fois, comme un collier de perles. Et dès que les lombaires sont posés, les fesses peuvent se relâcher, mais pas le ventre. Et on ramène en neutre. Inspire. Commencez toujours uniquement avec le ventre. Les fesses, c'est le plus tard possible. Et là, je suis appuyée sur l'arrière des côtes. Allez loin là-bas. Les genoux veulent aller au-dessus des chevilles. Utilisez votre ventre. Pas trop les fessiers. Inspirez. Et en soufflant, sentez que vous creusez petit à petit. L'arrière des côtes, le bas du dos, l'élastique du pantalon, les fesses et la pointe des fesses pour revenir en neutre. Inspire. Commencez par le ventre. S'il y a besoin de reprendre de l'air, par exemple ici, allez-y, vous en prenez. Et on souffle, on monte un petit peu plus loin. Là, on va aller jusqu'à la pointe des omoplates. Inspirez. Et en soufflant, on repose. L'arrière des côtes, le milieu du dos, les lombaires, là, j'allonge. Vous devez sentir que ça étire votre colonne et revenez en neutre. Et le prochain, gardez vos bras au sol. On va monter jusque sur les omoplates pour aller dans le plomb. Même chose, c'est pas parce que vos mains sont au sol
qu'il faut contracter tout de suite les fessiers. Là, c'est le ventre. Je vais emmener mon coccyx vers les genoux, vers le plafond. Et là, plus le bassin lève, plus les côtes doivent être basses. Placez vos épaules au sol, ouvrez les clavicules. On a de l'espace ici, le bout du nez vers droit, devant vous au plafond. Inspire. Pendant que vous reposez, là, il faut faire attention à vos épaules et à votre nuque qui ont envie de s'enrouler pour vous aider, mais non. Donc, plus vous redescendez, plus vous plaquez vos épaules, plus vous vérifiez votre nuque. Les jambes restent parallèles, une vertèbre à la fois, et revenez au sol en neutre. Dépliez la jambe qui est de mon côté, comme ça vous verrez. Poussez avec l'autre jambe pour rouler sur le côté. Allez. Pliez les genoux, alignez vos talons avec vos fesses. Un repère, c'est que vous vous alignez avec le bord arrière de votre tapis. Là, j'ai mes talons sur le bord du tapis. Je sens mes hanches, mes fesses qui sont tout près du bord et mon épaule ici qui y est également. Soit le bras est comme ça sous votre tête, ou alors il est fléchi. Si vous avez des soucis d'épaule, vous pouvez aussi tendre le bras devant vous avec un petit coussin sous la tête. Placez-vous comme vous êtes le mieux. L'arrière de votre tête aligné avec les hanches, aligné avec les fessiers. La main du dessus va venir ici, le bout des doigts sur la petite épine, ici la petite bosse se pousse derrière. Votre coude regarde au plafond et l'épaule est relâchée. Et là, vous chassez légèrement votre bassin parce qu'on va chercher à s'aligner, à avoir ce qu'on appelle le cadre, c'est-à-dire le rectangle ici entre mes hanches et mes épaules. Il y a un petit creux sous la taille qui ne doit pas se sauver. Donc la main est ici. Sur l'expire, le ventre se contracte. Vous appuyez les deux pieds l'un sur l'autre et vous levez le genou du dessus. Pour moi, c'est le genou droit, après peu importe. Mais plus vous levez le genou, plus la hanche ici doit aller vers l'avant. Votre bassin reste face à moi. Il a envie de tourner, vous l'empêchez de tourner. Et inspirez, serrez les genoux l'un contre l'autre. On fait l'effort de redescendre. Soufflez, appuyez bien sur le pied du dessous. Là, je m'appuie. Le genou lève et en même temps, il va aller vers l'avant. Donc, pareil, si besoin, jetez un petit coup d'œil là pour voir que le bassin reste bien en place. Mais une fois que c'est fait, regardez droit devant vous. Gardez le coude direction plafond. Plus le genou lève, plus la petite épine va aller regarder par terre. Ça chauffe là derrière, dans la fesse. Inspire, on referme. Et souffle. Et on a bien les côtes basses. Cet exercice, ça s'appelle les clams, ou en français la coquille. Des fois, je vous donne les noms, parfois j'oublie. Et un dernier. Refermez. Vous ramenez la jambe du dessous un petit peu plus vers l'avant pour pas qu'elle vous gêne. Et vous tendez la jambe du dessus, toujours là, je suis alignée avec le bord du tapis. Votre main, maintenant, va être sur la cuisse, ou si vous voulez, vous pouvez la laisser sur le bassin. Le bassin doit rester loin, il ne doit pas se rapprocher de vos côtes. Là, en soufflant, la jambe est lourde, mais je vais réussir à la soulever à peine 1 cm. Puis pendant que vous levez, vous allez loin vers le bout du tapis. Inspire, on reste. En soufflant, je vais l'amener à hauteur de hanche. Elle est lourde. Toujours la rotule, les orteils, les hanches, les épaules, le bout du nez face à moi et surtout le petit creux sous la taille. Inspirez. Et là, en soufflant, vous montez votre jambe tant que vous arrivez à garder ici le petit creux sous la taille, le bassin stable. Si ça commence à faire ça, ça ne sert à rien. Et gardez votre jambe face à moi. On a envie de compenser en tournant dehors. Inspirez. Et en soufflant, on descend jusqu'en bas. Inspire. Placez bien votre centre, votre cadre, le petit creux, le nombril vers la colonne. En soufflant, j'allonge et je décolle à peine. Vraiment, elle est très très lourde cette jambe. Inspire, on maintient. Souffle, je la lève à hauteur de hanche. Ici, si je mets mon bras sur la cuisse, c'est aligné. Et le prochain, on lève
En même temps, on allonge sans que le bassin bouge. Inspire et on redescend doucement. Encore une fois, inspirez. C'est votre ventre qui se contracte, qui attrape la cuisse et qui la fait se soulever un tout petit peu, votre pied qui se soulève. Là, comme si quelqu'un tirait votre jambe. Souffle, on lève à hauteur de hanche. Mon bassin est toujours bien vertical, il n'a pas bougé. Inspire. Et là encore, je lève, mais plus je lève, plus je tire les orteils vers le mur, là-bas au bout, vers le bout du tapis, sans écraser ici. Je suis toujours bien centré, cadré. Inspire. Et on freine la descente. Toujours long. Ça, c'est en permanence en pilates. Cherchez à vous allonger tout le temps. Bout des cheveux, bout des orteils, bout des doigts. On va passer à plat ventre. Déplier la jambe du dessous. Passer sur le ventre. Si vous avez des petits soucis au niveau lombaire ou que la position est inconfortable, roulez une serviette ou alors un petit coussin que vous placez ici sous les petites épines du bassin. Vos jambes sont soit serrées, soit à peine écartées largeur des hanches, soit en neutre, c'est-à-dire vos genoux, vos rotules qui regardent par terre, ou alors tournés vers l'extérieur. Là, il faut vraiment chercher la position qui vous convient mieux. Si ça tire trop dans le coup de pied ou dans vos chevilles, vous pouvez vous mettre pied flex, ou pareil, un petit coussin ou une serviette sous le coup de pied pour tenir vos chevilles. Vos bras vont être ici, ce qu'on appelle en chandelier, c'est-à-dire sur les côtés, comme si on faisait haut les mains. Les coudes un petit peu en dessous du niveau de vos épaules, vos avant-bras sur le tapis. Soit le coussin sous le front, soit le bout du nez qui touche à peine le sol. Cherchez à aligner votre nuque avec le reste du dos. Si je suis comme ça, j'ai la nuque en flexion, et puis comme ça, c'est pas bon non plus. Donc le sommet du crâne qui regarde loin devant vous. Engagez votre centre. Vous contractez le ventre. Souvenez-vous la sensation du pont tout à l'heure. Là, je contracte le ventre, je remonte la fermeture. Les fessiers, cette fois, se contractent pour vous aider à allonger ici le bas du dos. J'ai la pointe des fesses qui va regarder par terre. Et ici, vos petites épines qui cherchent à s'éloigner du tapis. Vous sentez le pubis, l'avant du bassin qui est lourd dans le sol. Comme un petit glaçon sous votre nombril, vous soulevez votre ventre. Inspirez sans lâcher. Et là, en soufflant, c'est comme si vous vouliez ramper sur le tapis. Grandissez-vous. Vos bras voudraient glisser vers les cuisses, vers les chevilles, mais ils sont collés au sol. Sentez vos omoplates qui glissent vers les fessiers, les épaules loin des oreilles, les muscles du dos qui se contractent, on s'allonge, le bout des cheveux, au bout des orteils. Et inspire, on relâche dans le haut du dos, mais pas le ventre. Soufflez. On se grandit, on voudrait aller ramper au bout du tapis, ouvrez les clavicules, rapprochez vos omoplates et inspire le bout du nez toujours au sol. Cette fois en soufflant, on se grandit et là on décolle petit à petit le haut du sternum, la poitrine, comme une petite ficelle qui attrape votre sternum pour aller garder 5 cm là au-dessus du sol. Le bout du nez regarde un petit peu plus loin, mais attention, on n'a pas la tête ici, ni en bas. Là, la nuque est longue. Vous allez rester ici en inspire. Vos bras veulent tirer vers les chevilles, mais vous n'êtes pas en train de vous appuyer sur les bras. Ici, on doit pouvoir les lâcher. Et on freine la descente, une côte à la fois. Toujours en train de vouloir ramper, se grandir le dessus de la tête qui trace un trait sur le mur d'en face. Inspire. Sur l'expire, grandissez. On rampe. Et le sternum qui veut aller vers le bout du tapis. Comme si vous vouliez faire glisser le tapis vers l'avant avec les dernières côtes. Au maximum, vous êtes appuyé sur les dernières côtes. Une fois en l'air, vérifiez ici les épaules. Il y a les petites épines qui sont légèrement décollées du tapis, surtout que le bas de votre dos est toujours bien là. Si ça tire dans le bas du dos, c'est que vous montez trop haut ou vous lâchez le ventre ou un peu des deux. Encore une fois, si ça ne vous convient pas pour aujourd'hui, vous pouvez tout à fait juste décoller un tout petit peu ici, sentir que ça travaille dans vos dorsaux et vous arrêter avant que ça tire dans le dos. Et on freine la descente.
Une dernière fois, inspirez. Grandissez mon ventre, on tire des petites bretelles là dans le dos, vers les fessiers. Et en soufflant, je continue à me soulever avec mes épaules, mes omoplates, les dorsaux, sans trop tirer sur la nuque, léger sur les bras, le centre engagé, les fesses aussi, le bas du dos long. Inspirez. Et en soufflant, contrôlez la descente, ne lâchez pas quand vous n'êtes pas en bas. Et maintenant, vous pouvez lâcher. Et vous pouvez rouler sur l'autre côté, sauf si, comme moi, vous voulez rester en face. Donc, je vais passer dans l'autre sens. Alignez les talons, les fessiers, épaules, l'arrière de la tête. Voilà, l'arrière du tapis. La main sur la iliaque, le bout des doigts, on sent ici une petite boule, après ça part dans la cuisse, ça c'est votre épine. Et le bassin ici, la fesse du haut qui va vers les talons. Vérifiez que vous avez un petit espace sous la tête. Sur l'expire, appuyez, pied du dessus sur le pied du dessous, ouvrez le genou, c'est l'éclat. Plus le genou s'ouvre, plus il avance. Et inspirez, là je serre mes genoux l'un contre l'autre. Je ne lâche pas tout. Souffle, plus le genou lève, plus il faut vérifier ici que votre bassin ne part pas en arrière. Plus la hanche, là je pousse contre mes doigts pour empêcher mon bassin de tourner. Et souffle. Comme si vous étiez contre un mur, vous ne pouvez pas enfoncer le mur pour que votre bassin tourne. Soufflez, la jambe garde, on sent. Je garde le petit creux, l'épaule relâchée, le coude direction plafond. Même chose, hein, je le répète, si vous avez des soucis d'épaule, vous pouvez placer votre bras ici, le bout des doigts juste devant le ventre. Tant que votre épaule ici et votre coude sont alignés et bien détendus, ça marche aussi. Là, ça vous permet de sentir si ça tourne ou pas. Mais encore une fois, faites comme ça vous convient à vous et vous êtes le plus à l'aise. Et un dernier. Revenez. On va déplier la jambe du dessus, avancer un petit peu le pied du dessous. Ici, je suis toujours dans l'axe, aligné avec l'arrière de mon tapis. La rotule, les orteils, le bassin, les épaules, le bout du nez vers droit devant. On va mettre le bras ici sur la cuisse. Avant de commencer le mouvement, faites glisser votre pied loin pour vraiment avoir la taille longue des deux côtés. Sur l'expire, au début, vous n'arrivez pas à décoller la première seconde. C'est vraiment au bout de la deuxième que ça se décolle juste un petit peu. Et c'est votre ventre qui fait lever. On sent bien sûr ici, mais on sent le ventre qui travaille. Inspirez, maintenez. Sur l'expire, elle est toujours lourde. Je l'amène parallèle au sol, à hauteur de hanche. Et attention, toujours aligné ici avec mon buste. Inspire et souffle. Levez tant que vous arrivez à maintenir votre bassin stable et le petit creux ici. Inspirez, maintenez. Et en soufflant, contrôlez la descente. Inspire. C'est le moment où on vérifie que tout est aligné. En soufflant, je contracte d'abord le ventre. C'est lui qui va donner l'énergie pour soulever à peine la jambe, un ras du sol, les longues. Et un peu plus haut. Et encore plus haut. La jambe dans l'axe, l'épaule du haut relâchée, le creux sous la taille, tout est aligné ici. Et on freine la descente. Une dernière fois, inspire. On lève à peine, inspirez. Essayez de ne pas lâcher votre ventre, même sur l'inspire. Souffle, on lève un petit peu plus haut, à hauteur de hanche ici, parallèle au sol. Et comme on reste, d'habitude on le fait plus vite au même endroit, profitez vraiment pour prendre le temps de vérifier tous vos placements.
Et on freine la descente. Repliez les genoux. Aidez-vous de vos bras pour vous redresser. Et vous allez passer selon ce qui vous convient, encore une fois pour vous, soit en tailleur, soit ce qu'on appelle en losange ou en diamant, sans forcément que vos plantes de pied se touchent, pardon. Donc une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, vous allez aligner ici les épaules avec les hanches, vous venez le dos long, le dos droit. Quand vous basculez comme ça un peu avachi, on sent que c'est du mou, c'est les muscles. Si vous êtes trop cambré en avant, vous sentez que c'est de l'os, mais c'est pas pointu. Et si vous venez bien ici, faites quelques petites bascules, vous sentez que c'est de l'os et que c'est pointu. Vous pouvez écarter un peu une face, un peu l'autre, vous pouvez vraiment être planté sur vos ischions. Et là, c'est aligné. Une fois que votre dos est bien aligné, vous allez croiser les bras devant la poitrine, le mettre à sa vie. Ici, le bout des doigts qui est au niveau du creux de l'épaule, vous laissez bien tomber vos coudes, vos épaules, ouvrez les clavicules, engagez légèrement ici les omoplates, toujours bien alignés. Poussez le sommet du crâne vers le plafond, on va faire le spine twist, c'est la torsion de la colonne. En soufflant, vous allez tourner le buste. Votre tête reste alignée ici avec le sternum. Donc là, je tourne à gauche. Mon épaule gauche veut s'éloigner de mes doigts, elle recule. Et je reste bien au-dessus de mon bassin, de mes hanches. Inspirez, revenez. En soufflant, on tourne de l'autre côté. C'est comme si on disait laisse-moi tranquille. Reculez votre épaule droite. Ça fait tourner votre buste. Restez le même appui ici sur les deux fesses. Détendez vos épaules. Et on revient. C'est votre ventre, encore une fois, qui vous fait tourner. Donc il faut le contracter, en même temps cherchez à être le plus léger possible. Faites venir la contraction de votre plancher pelvien. Là, c'est les os des fesses qui veulent se rapprocher et remonter, sans serrer les fessiers. Et on tourne. Attention à votre nuque. Là, vous n'allez pas regarder par-dessus votre épaule. Vous visez là où vise votre sternum. Et inspire. Il y a un côté qui va toujours mieux que l'autre. C'est normal. Même appui sur les deux fesses. Évitez d'aller appuyer que du côté où vous tournez. Un dernier. Revenez au centre. Décroisez les bras. Vous posez vos mains ici alignées avec vos hanches, comme sur une poutre. Toujours le dos bien. On va lever un bras, pas l'épaule. Ça peut être main sur la tête, main ici, main là, si ça coince dans l'épaule. Et en soufflant, vous venez doucement pencher. Moi, c'est à droite. Plus vous penchez à droite, plus votre main droite voudrait pousser le tapis pour vous aider à soulever ce côté droit et à bien ouvrir l'éventail ici de vos côtes. Évitez de vous écraser à droite. Là, je grandis, je veux passer par-dessus ma hanche, on fait un bel arc de cercle. Inspire, on reste, et souffle, on revient. Posez, inspire, levez les bras droits, lâchez l'épaule, grandissez. En soufflant, le coude gauche est détendu, on peut glisser le tapis. Soulevez bien la taille, ouvrez le côté droit. Inspire. On cherche à ouvrir encore plus les côtes et en soufflant, on revient. Pour terminer avec le spine stretch, l'étirement pectoral, vous allez décroiser vos jambes, si elles sont croisées, en tout cas vous les ouvrez, vous les placez à l'arrière du tapis, tendus ou légèrement fléchis, ou encore surélevés, asseyez-vous sur un petit coussin ou roulez votre tapis, une serviette pour pouvoir avoir le dos long. C'est ce qui compte, même si les jambes sont un petit peu fléchies. Aidez-vous éventuellement en vous mettant contre le mur. Et le bout des doigts va venir ici entre les jambes. Aidez-vous de ce petit appui pour vous grandir. Et là, on va imaginer qu'on est collé au mur. Grandissez en inspirant, vous voulez brosser le mur. Et en soufflant, c'est le papier peint qui se décolle. Avec le bout des doigts, vous avancez sur le tapis. On a la tête qui s'enroule légèrement, sans coller le menton comme l'autre. Les épaules qui se décollent du mur. Les omoplates, par contre, ici, le bas du dos doit rester collé. Ça ne va pas très loin, mais c'est pas grave. Lâchez les épaules et surtout, cherchez à vous soulever.
inspirez, maintenez. Cherchez à gagner encore un petit peu. Là, j'ai le sommet du crâne qui veut aller vers l'avant, pas vers le sol. En soufflant, vous laissez bien traîner vos mains, elles collent. Et là, on vient recoller le papier peint, le dos, une vertèbre à la fois, elle se ralentit, les omoplates et la tête. Inspirez, on se grandit. En soufflant, on veut aller vers l'avant, faites vraiment une vague à vos. Là, je me soulève, le ventre il pousse vers l'arrière et vers le plafond. Gardez vos ischios, vos fesses bien plantées dans le sol. Ça plie là, juste en dessous des côtes. Inspirez, lâchez vos bras, vos épaules, et en soufflant, continuez à contracter le ventre. Cherchez la hauteur, sauf les épaules qui doivent rester bien loin des oreilles, pour revenir vous caler ici. Une dernière fois, inspire. En soufflant, je contracte, je veux soulever, et je continue à soulever pendant que j'enroule ici, par-dessus les côtes, en détendant les bras et les épaules. Inspire, dans le dos, et en soufflant, on revient ici, dos long. Et relâchez vos jambes, vos épaules, un peu vers l'avant. Et voilà pour cette première séance. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a permis de vous dérouiller un petit peu après ces vacances ou ces quelques mois peut-être de travail un peu compliqués. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. À bientôt.